Salut les gars, c'est Widium, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis tellement hypé. Alors bon, il y a pas mal de vidéos qui sont sorties actuellement sur cette fameuse sortie, donc la display fantôme du passé. Donc je sais pas si vous voyez bien. Donc j'ai une boîte complète à ouvrir, ça fait 5 x 3, 15, à peu près 15 boosters à ouvrir. Dans la logique, je crois qu'il y a 3 boosters par petite boîte et j'ai en gros 5 petites boîtes, il me semble, dans une boîte. Donc voilà, ce qu'on espère avoir, bah forcément des ghosts. À part ça, je crois qu'il y a des trucs dragoon, enfin on verra bien. Ça peut être cool, je pense pas que ça va être une vidéo super longue, mais je vais m'arrêter sur pas mal de cartes. Je vais les lire ou je vais me faire kiffer. On va prendre notre temps. Donc je vais quand même la déceler. Mais par contre, franchement, la boîte est super grosse. Mais elle est magnifique. Donc je pense déjà la boîte, je vais la garder. Donc je vais essayer de pas trop l'abîmer. Mais c'est vrai qu'elle est big pour ce qu'il y a à l'intérieur. C'est vrai que là, ils nous ont un peu douillé la gueule. Enfin, douillé. Non, parce qu'on le savait ce qu'il allait y avoir dedans. Mais dans le sens où on a quand même très peu de boosters. Parce que je crois que dans chaque booster, en plus, il y a 5 cartes. Ouais, que 5 cartes. Ils auraient pu mettre au moins, je pense, 7 ou voire 9 cartes dedans. Mais bon, on va pas refaire le monde. Par contre, comment ça s'ouvre? Par contre, c'est incroyable comment ça s'ouvre. J'adore. On va juste décaler un petit peu ça. Ah ouais, non mais là, c'est magnifique, les gars. Je pense que je vais vous décoller un petit peu, que vous puissiez voir un petit peu quand même. Donc voilà, ça se comporte comme ça. Donc là, on a marqué donc, fantôme du passé et on a toutes les boîtes qui sont là. Donc vous voyez, on a 1, 2, 3, 4, 5 boîtes et dedans, on a 3 boosters. Donc ça va faire quand même pas mal de cartes. Et puis on espère bien évidemment avoir... vous voyez comment ça fait? Fantôme du passé et tout. C'est quand même stylé. Bon, je vous repose. Je vous repose. Voilà. Bon, on va démarrer. Hop. Ah, même les petites boîtes sont vraiment jolies. Hein. Donc voilà, là vous voyez quand même mieux. Donc en fait, on sait déjà qu'en Ghost, il y a le magicien sombre. Et après, les autres, vraiment, je connais pas trop. Bon, il doit y avoir forcément un délire avec le dragon blanc aux yeux bleus. Mais je crois pas que ce soit le dragon blanc aux yeux blancs lui-même. Je crois que c'est un autre dragon blanc. Peut-être l'alternatif ou j'en sais rien. En Ghost. Si on arrive à avoir une Ghost, c'est quand même assez insane. Parce que j'ai vu pas mal de vidéos sur YouTube. Et il y a très peu de gens qui l'ont eu. Hein, qui ont eu des Ghosts. Sachant que j'ai vu une vidéo d'un mec. Il a quand même ouvert, je crois déjà, au moins 15 petites boîtes comme ça. Plus encore une grosse boîte de 5. Donc à peu près au moins une 20 voire 30 boîtes. Pour avoir un seul Ghost. Donc un magicien sombre il a eu. Voilà quoi les gars, si nous on arrive avec juste 5 boîtes à avoir une Ghost, ça serait l'arnaque du siècle. Donc voilà, je m'attends pas à une Ghost, parce que je pense pas qu'on va tomber dessus, voilà tout simplement. Il faudrait vraiment être un gros cocu. Mais voilà, si on arrive à avoir des petites bonnes cartes, et puis de toute façon je sais même pas quelles sont les bonnes cartes, parce que tout simplement OTK c'est trop tôt pour que OTK nous dise si oui ou non c'est des bonnes cartes. Mais je peux toujours m'informer un peu sur les prix, sur les raretés et tout. Mais bon, on s'en fout, là on est là pour kiffer. Donc fantôme du passé, on ouvre la boîte. Donc sachez que la vidéo, je la tourne l'après-midi et vous allez la voir le soir même. Donc je vais me bouger le cul pour essayer de vous la sortir le plus tôt possible. Parce qu'au moins, voilà, vous êtes hypé par la display qui vient de sortir. Elle vient de sortir actuellement, enfin aujourd'hui, le 15. Donc c'est quand même assez incroyable. On va commencer, moi déjà, je pense qu'on va s'ouvrir toutes les boîtes. Comme ça, on revient après. J'ouvre toutes les boîtes et je vous reprends. Et comme ça, on ouvre tous les boosters ensemble. 15 minutes later. Ok les gars, on se retrouve. Alors, tout simplement. On va se garder, je pense, tous les boosters avec le magicien, je pense, sombre dessus. Parce que c'est vrai que moi, franchement, bah, j'ai plus de magicien sombre. Et que c'était à l'époque, bon, c'est pour la nostalgie, bah, ma carte monstre préférée. Maintenant, c'est vrai que ce serait plus le dragon blanc aux yeux bleus. Maintenant que je regarde des fois un peu Yu-Gi-Oh! Ce serait plus le magicien, le dragon blanc aux yeux bleus. Parce que je le trouve bien plus stylé, mais bon, on verra ce qu'on va avoir. Donc on va déjà ouvrir tout ça. Et on s'ouvrira pour la fin tous les magiciens sombres. Donc voilà, let's go. On démarre. Je suis trop hypé les gars, j'ai hâte de voir un peu les cartes. Je crois que c'est toutes des ultras.
Et bien évidemment, il y a aussi des ghosts. Il y a combien d'ultra dans cette... 127 cartes ultra rares. Donc on n'aura pas tout, mais on aura déjà un bon début. Prison royale. Aucun joueur ne peut invoquer spécialement de monstres depuis le cimetière. C'est plutôt fort pour, je pense, contrer certaines combos de deck. Ok. Retour en arrière des voleurs de temps. On va pas lire parce que bon, déjà je vais faire un focus parce qu'on y voit que dalle. C'est en train de me saouler. Là on est pas mal, je pense. Hop. Ok. Retour en arrière. Combinaison métalphose. Tout en ultra, donc c'est vraiment stylé. Théor de Trishula. Oh putain, j'ai un Trishula vu que j'avais pris des barrières de glace. Ça peut être cool. Et salamandre. Non, salamandre. Salamandre Laval. Laval-Val. Wow, c'est bizarre comme nom. Mais stylé de ouf. Salamandre. Salamandre. Ouais, je connais pas le. C'est peut-être le deck plutôt Laval-Val. Mais alors là, je connais pas du tout. Inconnu au bataillon pour ma part. Allez. C'est cool pour le moment. J'ai pas l'impression qu'on ait de double pour le moment. Mais il va forcément en avoir au moins une. Téléporteur d'urgence. Invoquez spécialement un monstre psychique de max niveau 3 depuis votre main ou deck. Mais validez 2 le dur. C'est fort. C'est fort pour des combos bas psychiques. Dans le deck que je vous ai montré sur Jinzo, c'est peut-être rentrable. On peut peut-être rentrer cette carte. Mais je suis pas sûr. Je crois qu'ils sont niveau 4. Ok, donc Pudding cesse. Magidols. Contre Métalphose. Vaisseau lunette des voleurs de temps. Plutôt cool. Et à force égale. Ok. Bah, je lirai les cartes comme d'hab plus tard. Hein. Je m'attarde que sur les cartes qui sont vraiment soit trop stylées, soit c'est des petits trucs à lire. Et on se fait kiffer quoi. Bon, je vais faire gaffe au booster. Moi, je fais n'importe quoi depuis tout à l'heure. Il faut que j'en garde. Hein. Mais les cartes sont très jolies. Hein. Ils ont fait un sacré effort sur les artworks. Oisillon de la vallée de brume. Trop classe. Oh yes, un petit peu de Link. Et celui-là est magnifique. Hein. Mage Splash, j'avais déjà vu des vidéos de mecs qui avaient eu la display en avance. Et justement, je le voulais. Donc je suis assez content. Un Cybers. C'est cool. Fusion Métalphose. Draco Équiste Paladin Dragon. Et on finit sur un dragon noir comète météore. Qui a l'air juste insane. Donc ça a l'air de rentrer dans un yeux rouge. Hein. Dragon aux yeux rouges. Je pense. Peut-être que je dis des conneries. Allez, je vais me reculer un petit peu pour pas abîmer les boosters, parce que vous savez que moi je les garde. C'est juste pour la nostalgie plus tard. Enfin, je les garde vides, quoi, vous m'avez compris. Alors, épine diabolique. Pour le moment, on n'a pas eu trop de doux, je crois même qu'on n'en a pas eu du tout. Wolflam Métalphose. Dragon erratique du Seigneur Soleil d'Héliopolis. Très joli, Nixis. Oh, des niveaux 8 quand même. Hein. Ça a l'air d'être plutôt vénère, je la lirai. Changement de masque 2. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le changement de masque ouais, de base. Bon, on le lira aussi. Et retour orchestré. Orchestré, ouais, c'est ça. Ok. Oh, très joli. Donc ça, c'est une pendule. Acierin métalphose. Il y a beaucoup de métalphose, c'est cool. Combinaison métalphose, celle-là, on l'a déjà eu. Recouvrement. Ok. Sauvetage, je l'ai déjà, mais pas en ultra, me semble. Et ciel du chevalier étoilé. Trop belle. Ok. Plutôt pas mal pour le moment. Ça se passe plutôt bien. C'est vrai que par contre que, vraiment, pour revenir sur ça, je trouve que c'est trop peu. 5 cartes dans un booster. Ok, elles sont toutes en ultra, mais les gars, ils ont un petit peu quand même abusé, je trouve. Sanctuaire solaire vigne. Donc ça c'est le nouvel, je crois que c'est le nouveau, je sais plus comment on dit, bref, c'est la nouvelle famille en gros à Solaire Vigne. J'espère aussi avoir un village Ojama, parce que j'ai envie de faire un deck Ojama, donc j'espère vraiment qu'on va tomber dessus. Château Magidols. Bismuth pièce, non Bismuth pièce Métalphosera. Astel Chevalier étoilé. Et on finit sur un éclat Dragunité. Ça, c'est cool. Il me semble que c'est pas mal. Elle est très jolie en plus. Allez, un petit village Ojama. Vraiment, moi, je demande que ça. Parce que ça coûte tellement cher, un village Ojama. En plus, à avoir, c'est chiant. Durandal Artefact. Changement de masque, donc le premier. Qui est une très bonne carte, hein, je crois. Que ça joue dans les decks héros. Remonteur des voleurs de temps.
Petting Cesseur Magidols et Archer Laval. Laval, c'est tout. Marché Laval. Je crois que c'était justement Laval-Val, mais non, c'est juste Laval. Allez, là on prie pour le village Ojama. Il me reste encore pas mal de boosters. Je pense qu'on a quand même fait la moitié. Guerrier Tackler. Régulateur des voleurs de temps. Jumeau solaire graine. Oh, très joli. Très très joli. Oricalque Métalphose. Et on finit sur un dragon X-Cypher aux yeux galactiques. Ah, tant pis. Allez voir sur internet le dragon X-Cypher, pour ceux qui veulent savoir un peu l'effet. Elle a l'air très cool. Hein. Je sais pas si c'est une bonne pioche, mais elle a l'air très cool. Allez, on continue. Brouilleur de mise à jour. Hack des voleurs de temps. Château Magidols. Impact X6. Si vous contrôlez un monstre X6 de minimum rang 6, détruisez les cartes posées. Toutes les cartes posées contre... Ouh, ça peut rentrer, ça. Batteuse solaire vigne. Ok. On prend. Bon, après, il me reste que les magiciens sombres, donc il me restera... Là, il me reste 6 boosters. On a fait bien plus de la moitié. Pour le moment, c'est pas fameux. Je voulais au moins un village Ojama. Cosmojo. Vierge solaire vigne. Conte animal féerique. Dragon de l'arche vaillant. Et on finit sur un saut erratique des sphères divines. 2 monstres dragons, une fois par tour le nécessaire, cette carte. Ok. Je sais pas vraiment à quoi ça sert, mais autant c'est cool. Parce que faudrait que je lise toutes ces cartes. C'est vrai que là je suis pas en mode waouh c'est fou, parce que bah déjà je suis pas très fort pour tout ce qui est carte Yu-Gi-Oh! Enfin, j'ai pas assez de connaissances, que je suis dans l'ancien. Toutes les cartes anciennes, je les connaissais, etc. Un peu leur effet. Mais là c'est vrai que ça devient compliqué, il y a tellement de cartes. Épée du brouillard, des chevaliers fantômes. Changement de masque 2. Non les gars, on veut d'autres choses. Diapason à réaction. L'éruption des monarques. Et on finit sur un dragon étoile filante EXTG. Ok, une synchro qui a l'air cool. Allez, 4 boosters les gars. On veut un village Ojama. Je demanderai pas une ghost. Parce que c'est... Bah voilà. Voilà. Bah là c'est bon. Là je peux te dire que j'ai fait une bonne ouverture. Parce que au vu de ce que j'ai vu dans les vidéos, il y a très peu de gens qui ont des ghosts et je pense que ça restera comme ça. Je pense que ça va tomber très rarement et je compte pas mettre des 1000 et des 100 dans une display qui me plaît pas forcément. Ça a l'air d'être beaucoup plus des cartes en mode nostalgie et pas trop des cartes en mode compétitive. De ce que j'ai compris des vidéos que j'ai vues un petit peu, je crois, sur une vidéo de Zulu. Donc voilà, on va pas se faire chier. Mais par contre, le village Ojama, il fait extrêmement plaisir. Ça me permettra d'en acheter plus qu'une de cartes, à part si j'en trouve une dans les autres boosters. Mais voilà, super. Village Ojama, je suis super content. Floraison, solaire avalon, contre Métalphose, boîte de bois Cosmo et l'arsenal Dragonité Gramme. Par contre, à chaque fois que je tombe sur les dernières cartes, elles sont vraiment très belles. Et je pense que j'ai dû tomber sur une bonne carte, mais que j'ai pas fait attention. Les Dragonités, je crois qu'il fallait vraiment... Enfin, c'était vraiment cool. Mais c'est vrai que j'y porte pas assez attention. Merde, j'ai pas envie de me faire spoil. Alors, Sortelette fraîche Magidols. On a pas mal de Magidols. Hein. Ville des engrenages. Appel du diapason. Ok. C'est quoi comme effet? Ajoutez un monstre diapason depuis votre deck à votre main. Ok. Simple, efficace. Dragon hiératique des êtes. Et on finit... Ouf. Oh là 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 là. Elle est trop belle. Dragon céleste hiératique du seigneur d'Héliopolis. Waouh, trop belle. C'est l'une de mes plus belles cartes que j'ai eues, je trouve. Attendez, je vais juste faire gaffe pour ce booster-là. Parce qu'il se déchire assez facilement, ceux-là, je sais pas pourquoi. J'ai envie d'en garder un au moins correct. Alors, diapason à réaction, ça j'ai déjà eu. Ça m'intéresse pas de fou. Champ de conduction fondu. Dragon X6 du Requiem des Ténèbres, Fusion Métalphose, et on finit sur un ciel du Chevalier Étoilé. Allez, dernier booster. Moi, j'attends plus rien. À part si vraiment il y a un village Ojama, voilà, c'est vraiment un opening de ouf. Ville des Engrenages, on a déjà eu. Dragon Buster, ça a l'air cool. Vraiment, ça a l'air vraiment sympa. Rétrograde des voleurs de temps.
Oise-Argent Métalphose. On a eu beaucoup de Métalphose. Il y a moyen de se faire un petit truc Métalphose, je pense. Et on finit sur une cérémonie du chevalier étoilé. Trop cool. Bon bah ok. C'est fini pour cet opening. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, malgré tout, moi je m'attendais au moins à avoir un Ojama. Je suis assez content. Enfin, un village Ojama, parce que j'ai envie de faire un deck Ojama, et en fait, elle coûte cher, les villages Ojama coûtent cher, donc voilà, ça peut permettre de se mettre bien. Je vais pas trop les abîmer, mais il y a pas mal de Métalphose, on a eu quelques solaires vignes. On a eu quelques solaires vignes, on a eu du Métalphose, on a eu du Diapason. Métalphose, on a eu beaucoup. Du Diapason aussi. Et puis après on va lire, il y a des ratiques de l'aise, des trucs comme ça que je connais pas trop. Et un dragunité qu'on a eu, ou deux, trois, enfin je sais plus à quoi ça ressemblait. Mais bref, en tout cas, voilà, dites-moi dans les commentaires, parce que moi qui ne connais pas grand chose, peut-être que vous pouvez me dire si j'ai fait un bon opening ou pas. Bon, bien évidemment, vous allez me dire, bah non, t'as pas fait de Ghost, mais bon, pour une boîte comme ça, franchement, je suis assez content quand même de ce qu'on a eu. Enfin voilà. Après tout, je ne m'y connais pas assez. Mais à mon avis, il y a forcément des bonnes cartes. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Ça soutient de ouf, les gars. Ça soutient de ouf la chaîne. Il va y avoir une ouverture qui va arriver, je pense, soit samedi, soit mercredi. Donc voilà, il y a quoi faire. Des ouvertures Yu-Gi-Oh! Je vous ai dit, il y en aura à peu près tous les mois. Donc voilà, il y a quoi faire. Donc sur ce, les gars, on s'abonne, on like, on partage à ses potes. Et puis sur ce, peace.